Alléluia, gloire soit en Dieu Seigneur. Voici donc en direct. Alléluia. Le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Lui seul soit la gloire par rapport à ce moment que nous avons, enfants de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Et rapidement, nous allons donc attaquer la parole de Dieu. Vu le peu de temps qui nous reste quelque part pour entrer dans ces choses. Donc aujourd'hui, sachez que nous allons parler, je vais vous parler de l'intégrité. On va parler de l'intégrité. Alléluia. Et je peux dire que c'est un thème important, vu l'heure dans laquelle nous nous trouvons. Qu'est-ce que je veux dire par l'heure? L'heure de séduction, l'heure de, on peut dire d'égarement, plus ou moins collectif. Il est opportun que nous parlions de choses assez sérieuses. Et aujourd'hui, nous allons parler d'intégrité. Alléluia. Voilà. Et nous allons prendre donc pour ce faire nos Bibles. Que le Seigneur notre Dieu nous conduise en toutes choses. Nous allons prendre nos Bibles. Alléluia. Pour discuter en quelques mots sur la question de l'intégrité. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, je sens une merveilleuse présence du Seigneur Dieu. Nous croyons que notre Dieu agrée ce moment que nous passons dans sa sainte présence. Enfants de Dieu, nous allons prendre un passage qui a trait, aussi curieux que cela puisse paraître justement, qui a trait à l'ennemi au départ. Parce que, comme on le verra, finalement, il est le symbole. Prenons Ézéchiel, le chapitre 28, le verset 15. Il est le symbole, si vous voulez, du manque d'intégrité actuel. Ézéchiel 28, 15. Seigneur, aide-nous. Nous voulons pouvoir parler de ta part. Donc Ézéchiel 28, 15 nous dit, tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Et comme je le disais, ce passage fait allusion à Lucifer. Je pense que certains parmi vous le savent, mais je tiens à le préciser d'entrée de jeu. Et ce passage faisant référence à Lucifer, donc celui qu'on appelle Satan aujourd'hui, nous montre que Lucifer, un temps passé tel qu'il s'appelait, a été intègre. Naturellement, il ne l'est plus, puisque la Bible dit « jusqu'au jour où l'iniquité fut trouvée en toi ». Il fut un moment donné où celui qu'on appelle l'ennemi communément, ou Satan, ou voilà le nom qu'on peut lui donner aujourd'hui, a été intègre. Et d'entrée de jeu, je pourrais dire que le problème n'est pas, justement, c'est dans la définition de l'intégrité qu'on va le voir, le problème n'est pas le début, mais le problème serait certainement la constance et encore mieux, la fin. Le terme intégrité doit nous interpeller. Parce que dans ce terme intégrité, en hébreu, donc le terme qui est utilisé ici et qui est utilisé en divers autres passages, par exemple lorsque le Seigneur disait à Abraham, et on en a parlé une fois, « Je suis l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre ». C'est le même terme qui est utilisé ici, le même terme, donc en hébreu. Et ce terme en hébreu, je vais essayer de le prononcer, je ne prends pas des cours d'hébreu, on va essayer de le prononcer autant que possible. Donc c'est tamim. Ce terme intègre, intégrité. Et c'est assez curieux parce que le français dans le terme intégrité a gardé
des notions importantes qui étaient dans l'hébreu. Je dis que c'est assez curieux parce que les nuances du mot hébreu intègre se retrouvent encore dans les nuances du mot français intègre. Parce que nous allons parler rapidement de trois nuances de ce mot intègre et voir à quel point est-ce que c'est important pour nous. Car, enfant de Dieu, je l'ai dit d'entrée de jeu, je l'ai dit tout de suite, le problème n'est pas est-ce qu'un jour j'ai été intègre. Le problème c'est de savoir, au départ, c'est quoi l'intégrité, mais est-ce que je le suis toujours? Parce que l'intégrité, aussi beau que ce terme soit, aussi belle la notion que ce terme véhicule, ne dit rien quant à notre devenir tous les jours de notre vie si nous ne marchons toujours pas dans cette intégrité. Ce que je veux dire, si une fois nous avons été intègres, si une fois nous avons été intègres, si nous avons été même longtemps intègres, c'est un fait. Mais ça n'enlève pas la question du fait qu'il faut se poser cette problématique. Suis-je toujours intègre? Suis-je demeuré intègre? Ai-je été intègre jusqu'au bout? D'ailleurs, voyons les notions ou bien les nuances qu'il y a dans ce terme intègre. Alléluia. Parce que Dieu veut que nous soyons intègres. Le terme intègre, lorsqu'il est utilisé dans la Bible au départ, il est utilisé pour parler, ce terme tamim est toujours utilisé au départ dans les livres de Lévitique, etc., pour qualifier l'agneau sans défaut. À chaque fois qu'on parlait de l'agneau sans défaut, où il y avait comme une forme de perfection, enfin, il ne faut pas qu'il y ait de tâches, il ne faut pas qu'il y ait de défauts. Il ne faut pas, je le répète, qu'il y ait de tâches. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose de négatif. Autrement dit, c'est comme quelque chose de pur, sans défaut. Lorsque Dieu nous parle d'intégrité au départ, et on le comprend, l'intégrité fait penser au départ à quelque chose qui est saint. Saint, S-A-I-N, et même on pourrait dire S-A-I-N-T. Ça veut dire quelque chose qui est pur, qui n'a pas de scorie ou qui n'a pas d'éléments défectueux, de mauvais éléments. L'intégrité fait donc penser à l'aspect de la sanctification, à l'aspect de la pureté. Dieu veut que nous soyons intègres. Et la première notion que tu peux comprendre dans l'intégrité, c'est: est-ce que dans mon christianisme, il y a des défauts? Et j'allais dire le plus grand défaut, ou bien pas forcément le plus grand, parce que, ben oui, le plus grand, je peux le dire ainsi, le plus grand défaut, c'est le péché. Mais quand je discutais, je pensais un peu à l'impudicité, parce que l'impudicité n'est pas forcément le plus grand. Souvent, on a coutume de croire que l'impudicité est le plus grand. On peut dire que tout péché est péché, en fait, c'est ce que je voulais dire. Mais en réalité, le plus grand défaut, oui, c'est le péché. De la même manière que le Seigneur voulait avoir un agneau sans tache ni défaut, un agneau intègre. C'est ça, c'est le terme qui est utilisé. C'est intègre. En hébreu, c'est un agneau intègre. Mais ce terme intègre veut dire sans défaut. Donc ça a été traduit en français sans défaut. Mais le terme qui est utilisé, c'est intègre. Sans défaut. Dieu veut pour toi et moi un christianisme pur. Sans mélange de choses bizarres, de choses étrangères, de choses qui ne viendraient pas de lui. Un christianisme saint. Jésus-Christ pouvait dire: soyez parfaits comme le Père Céleste est parfait. C'est donc le sens de la perfection. Sans défaut, c'est le sens de la perfection. Ton christianisme, il est comment? Est-ce que
C'est un christianisme où tu te dis, bon, tant bien que mal, j'essaye d'avoir un bon christianisme, mais il y a encore des choses à redire dans mon christianisme. Bien-aimé, s'il y a des choses à revoir dans ton christianisme dont tu es conscient, c'est que tu n'es pas intègre. Parce que l'intégrité, ce qu'il a demandé à Abraham et qu'il nous demande à nous aujourd'hui, marche devant ma face et sois intègre. L'intégrité suppose être sans défaut. Dieu voulait qu'on lui offre un sacrifice sans défaut. Ce n'est pas j'ai de la bonne volonté, mais je t'envoie quand même quelque chose qui a des défauts. Vois ma bonne volonté. Ce n'est pas de ce genre de sacrifice ou de christianisme dont Dieu a besoin. Est-ce que tu peux lui apporter un christianisme parfait? Quelqu'un va me demander, va me poser la question, est-ce que c'est possible? Je dis, Jésus a dit, soyez parfaits. Et il a précisé de quelle perfection il s'agissait, comme votre Père dans le ciel est parfait. Y a-t-il 10 000 pères dans le ciel? Il n'y a qu'un seul. Il s'appelle Dieu le Père, il est parfait. Soyez parfaits, comme lui il est parfait. Si Jésus le dit ainsi, c'est parce que c'est possible. Ce n'est pas un jeu de mots. C'est non seulement une aspiration, mais c'est plausible. Ça peut se faire et ça doit se faire. Enfant de Dieu. Il est vrai que si on ne le cherche pas et si on se donne déjà cela comme une notion d'impossibilité, une notion impossible, on ne l'atteindra jamais. Parce que plus qu'une aspiration, ça doit être une bataille pour y arriver. Donc bien aimé, n'envoie pas un christianisme bizarre devant Dieu, un christianisme un peu charnel, un christianisme, je fais ce que je peux. Hein. Est-ce que tu es parfait dans toutes tes voies? Donc c'est ça. Il a dit de Lucifer, tu étais parfait dans toutes tes voies. Tu étais intègre dans toutes tes voies jusqu'au moment où on a vu quelque chose qui n'allait pas. Il était parfait. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande, ce n'est pas de nous dire, mais attends, si Lucifer a chuté, c'est que finalement, est-ce qu'on peut être parfait? Bien, non. Non seulement Dieu te demande d'être parfait, mais il te demande d'être tous les jours parfait. Et je peux même dire jusqu'au bout parfait. Voyons la seconde notion, parce que nous avons quelques petites choses à dire et il nous faut prier par la suite. Donc, voyons la seconde notion qu'il y a dans Tamim, qu'il y a dans intégrité. L'intégrité. Il y a une notion qui se rapproche, parce que ce sont des nuances. Donc, vous allez sentir forcément des liens très proches entre ce que j'ai dit au départ, sans défaut, donc parfait, et puis ce terme que je vais utiliser. Mais ce terme que je vais utiliser se retrouve quelque part dans le Nouveau Testament et on ne fait pas beaucoup attention à ce terme. Je pense qu'on lit et on le zappe. On le voit comme ça. Ce terme, en fait la deuxième notion, la deuxième nuance de ce mot intègre, c'est ce qui est sans reproche. Ça va dans le même sens un peu, n'est-ce pas? Mais on dirait en langage d'aujourd'hui, donc courant, irréprochable. Irréprochable. Alors, là encore, on peut se poser la question de savoir, est-ce que c'est pour moi? Alors, prenons quelques versets de la Bible et rendons-nous compte que, je l'ai dit, on le voit dans le Nouveau Testament, mais on n'y prend pas garde. Que la Bible dit que nous devons être devant Dieu irréprochables. Alors, prenons 1 Corinthiens 1,8 par exemple. Dieu ne doit pas pouvoir te faire de reproches, enfant de Dieu. C'est ce que tu dois pouvoir comprendre. Dieu ne doit pas pouvoir te faire des reproches. Je ne parle pas des hommes. Dieu ne doit pas voir en toi quelque chose de répréhensible. Quelque chose sur la base de quoi il pourrait te faire des reproches. C'est ce qu'on appelle être irréprochable. Et je dis que curieusement, on pense que j'exagère. Un chrétien aujourd'hui lambda, parce que, attends, la barre qu'il est en train de placer, c'est trop. Mais regardons la Bible. 1 Corinthiens 1,8. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin. Voilà. Pour que vous soyez irréprochables. Pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour que vous soyez irréprochables. Il vous affermira. Donc,
il vous conduit par la main pour que vous arriviez à cette dimension où le Seigneur ne peut plus vous faire de reproches. Quelqu'un peut me dire, waouh, oui. Le stade du christianisme que le Seigneur attend de toi, c'est où il ne peut même plus faire de reproches dans ce que tu fais. Tu fais tout de manière correcte. Ça, c'est l'intégrité. Voyons par exemple Philippiens, le chapitre 1. Philippiens, le chapitre 1, le verset 9. On va prendre le verset 9. D'abord, donc Philippiens 1, 9, voilà. Et il est écrit, et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Donc le verset 10, qui dit, pour le discernement des choses les meilleures, ok? Afin que vous soyez purs et irréprochables. Je le dis, on le lit dans la Bible, mais on ne se rend pas compte. Irréprochable pour le jour de Christ. C'est encore mentionné là, n'est-ce pas? Irréprochable. Ce n'est pas, Seigneur, tu sais, je fais des efforts, mais je n'arrive pas encore bien. Tu veux que je te parle? Enfant de Dieu, on va continuer quelques versets, mais par moment, te dit, tandis que je suis en train de parler de ça, débrouille-toi pour être irréprochable. Je ne sais pas combien de temps tu mets en chemin, mais assure-toi que jusqu'au bout, tu sois irréprochable. Ok, Philippiens 2, 15, Philippiens le chapitre 2, le verset 15, qui nous dit, donc Philippiens 2, 15, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, et l'apôtre Paul ajoute encore, irrépréhensibles. Est-ce que vous voyez ce terme? Irrépréhensible, c'est très proche de irréprochable. Irrépréhensible, c'est la même chose. C'est-à-dire que celui à qui on ne peut pas faire de sanction. C'est le cousin de irréprochable. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles. On ne peut pas trouver en eux des raisons de les punir. Au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Ce n'est pas un christianisme 50% pur, 50% authentique, 50% sans reproche et 50% où Dieu peut encore me faire des reproches. Terminons. Voilà, bon, on peut prendre d'autres passages. Hein. Mais l'apôtre Paul revient là-dessus. Prenons un dernier passage. Il y en a un autre, mais on ne va pas le prendre. 1 Thessaloniciens, le chapitre 3. 1 Thessaloniciens, le chapitre 3, le verset 13. C'est un bout de verset. Afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables. Votre être intérieur doit être irréprochable dans la sainteté devant Dieu notre Père. Irréprochable, enfant de Dieu, tu m'as compris. Je ne suis pas en train d'exagérer. Je dis, on lit la Bible, on lit comme ça. Mais aujourd'hui, prenons simplement, arrêtons-nous là-dessus et regardons ce que ça veut dire clairement. Et comme tu l'as vu, ce n'est pas mentionné une seule fois. Irréprochable dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Enfant de Dieu, voilà. On arrête là pour ces versets-ci. Irréprochable. Qu'est-ce que ça veut dire? Je l'ai déjà plus ou moins mentionné. Dieu ne peut pas te faire de reproches. Bien-aimé, comme j'ai coutume de le dire, ce n'est pas la cerise sur le gâteau. Ce n'est pas réservé à une élite. Les meilleurs des chrétiens devraient être irréprochables. Mais moi, je sais que je ne fais pas forcément partie des meilleurs des chrétiens. Bien-aimé, irréprochable dont on a vu, c'est pour tous les enfants de Dieu. Au milieu, l'apôtre Paul pouvait dire, d'une génération perverse. Le Seigneur pouvait dire quelque part, une génération méchante, perverse et adultère. Vous, l'apôtre Paul disait, vous devez être irréprochables comme des flambeaux qui brillent de la gloire de Dieu. Irréprochables. Enfants de Dieu, je vais aller sur la troisième nuance, parce que tout ça c'est un tout. La troisième nuance va vous sembler un peu bizarre.
parce qu'on ne la voit pas beaucoup dans intègre. Mais je dis qu'en français, le français a gardé ces termes, même irréprochable, tout ça. Quand on dit cet homme est intègre, vous savez qu'on le sent, même en français, on sent qu'il y a une notion qui parle d'irréprochable. Vous voyez, lorsqu'on parle d'un homme intègre, voilà. Mais il y a une notion d'intégrité qui est dans le français, qui est dans l'hébreu, et qui je crois, tire sa racine forcément, soit de l'hébreu, en tout cas, des temps anciens, de ces temps bibliques. Le terme irréprochable fait allusion à ce qui est, tenez-vous bien, à ce qui est complet, à ce qui est complet, c'est-à-dire 100% complet. C'est-à-dire que, vous voyez, je dis qu'on utilise encore ce terme intègre, lorsqu'on parle par exemple d'intégrité d'un bâtiment, on dit l'intégrité de telle chose a été préservée. Lorsqu'on parle de l'intégrité d'une chose qui a été préservée, c'est pour dire qu'il y avait peut-être une menace, mais elle est toujours parfaite, elle est toujours pleine, à 100%. Et ce terme complet est fort mentionné finalement dans la Bible elle-même. L'intégrité suppose que nous avons affaire à un homme ou une femme qui fait tout jusqu'au bout. Qui fait tout de manière complète. Pas, je le répète, à 50%, 60%, mais jusqu'au bout des doigts, il fait tout parfaitement. Ce que Dieu attend de lui, il le fait jusqu'au bout. Il ne s'arrête pas en chemin. Justement, ce n'est pas une histoire comme Lucifer. Ce n'est pas une histoire de commencer bien et terminer mal. Ce n'est pas une histoire de dire, Seigneur, je fais des efforts sur tel aspect de ma vie, mais tel autre, vraiment, accepte-moi comme ça. Est-ce que ton christianisme ou ta perfection, ton adoration de Dieu, ta marche avec Christ est complète? Est-ce que, bien aimé, lorsqu'on parle de l'intégrité, par exemple, d'une structure ou d'une armure, on parle de l'intégrité, il faut comprendre que quand une armure n'est pas intègre, c'est-à-dire complète, elle a des failles. Elle a des brèches. Un chrétien qui n'est pas intègre, c'est un chrétien qui a des brèches. Un chrétien qui fait, Dieu lui dit fais ça, mais il le fait à 50%, 60%, ou même 70% ou 70%, ou même 90%, 90%. Mais tu ne fais pas tout. Il y a un peu que tu laisses. Tu es un chrétien qui a des failles par rapport au diable. Je suis désolé de te l'annoncer. Ça semble être un standard haut. Je suis désolé, mais c'est ainsi. Autrement dit, dans le christianisme, ça n'existe pas, ça ne devrait pas exister ce langage. Je fais des efforts, mais s'il y a ça encore qui reste, ce n'est pas trop grave. Dieu me pardonne. Ça ne devrait pas exister, c'est un mensonge, c'est une tromperie de l'ennemi. Parce qu'en réalité, ce 10% ou 15% que tu laisses, ça va être ton talon d'Achille. Autrement dit, c'est toujours la brèche par laquelle l'ennemi va passer pour te persécuter. Et tiens-toi bien, Lucifer a été intègre, mais il a ouvert, lui-même Lucifer, il a ouvert une brèche. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais il a ouvert une brèche, je ne sais pas, pour lui-même se corrompre. Et il est passé d'intègre, ça veut dire parfait. Intègre, ça veut dire sans défaut. Il est passé d'intègre à très mauvais. Mais je crois que ce n'est pas fait forcément en un seul jour. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que lorsque tu refuses, lorsque tu ne veux pas être intègre, c'est-à-dire lorsque tu te permets un certain nombre de choses, on commence bien, que je me fasse comprendre, on commence bien, on est parfait en toutes choses, on est intègre, on jeûne, on prie, on marche dans la sanctification, on fait tellement de bonnes choses, on fait tout quoi. Et à un moment donné, on se permet des flottements. Par rapport à quoi? Par rapport à la loi de Dieu, par rapport au principe de rigueur de Dieu. On arrive à un stade où, vraiment, le Seigneur sait que j'ai beaucoup souffert. Et si je fais des choses, c'est pas trop grave. Ça, il peut accepter. D'ailleurs, je le fais et je n'ai pas eu de sanction immédiate. Donc, c'est tellement qu'il excuse cela. Il sait qu'on n'est que des hommes. Pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que le manque d'intégrité, ça veut dire que, quand je parle d'intégrité, ce n'est pas celui qui pêche et puis qui vit tout le temps dans le péché. Qu'est-ce que j'appelle intégrité? C'est-à-dire le fait que tu ne sois pas à 100%. Le petit gap que tu laisses permet à l'ennemi, là je parle de nous maintenant, d'ouvrir peu à peu la brèche. Et il n'y avait que 10% de choses qui n'étaient pas correctes. Et au fur et à mesure, soit qu'il va utiliser ces 10% pour te fatiguer toute ta vie,
Et c'est-à-dire que ton christianisme va être toujours un christianisme branlant, qui n'est jamais sûr, qui n'est jamais stable, avec des hauts et des bas, parce que c'est ton talon d'Achille. Bien aimé, la Bible dit que Jésus lui-même lui dit que tout le monde est esclave de ce qui a triomphé de lui. Ça veut dire que si ces 10% tu n'arrives pas à les gommer, ces 10% négatifs tu n'arrives pas à les gommer, c'est qu'ils t'ont vaincu. Sinon, qu'est-ce qui t'empêche de les gommer? Et si ces 10% t'ont vaincu, c'est que le diable te domine. Oui, tu vas dire, dans ton esprit, tu vas dire, je fais tout parfaitement. Non, non, tu ne fais pas tout parfaitement. Tu fais 90% parfaitement, mais il y a 10% où il te domine. Mais ces 10%, le problème c'est que ces 10% où il te domine, c'est stratégique pour lui. Parce que ces 10%, il va utiliser cela pour te persécuter dans ton christianisme jusqu'à la fin de tes jours. Si tu ne te mets pas dans l'intégrité, ça veut dire si tu ne vas pas à 100%, si tu n'es pas un jusqu'au boutiste. Le fait n'est pas de faire dans le christianisme, le fait est de faire à 100%. Je le répète, la victoire dans le christianisme, une vie chrétienne réussie, ce n'est pas le fait de faire, ce n'est pas dire je prie. Est-ce que tu pries correctement? C'est ça. Je ne sais pas que je jeûne. Est-ce que tu jeûnes correctement? Il y en a qui jeûnent qui ne prient pas. Pendant qu'ils jeûnent, ils ne prient pas. Et ils se disent, Seigneur, je jeûne. Mais ce n'est pas le fait de jeûner seulement. Est-ce que tu jeûnes correctement? Est-ce que tu fais les choses correctement? Est-ce que tu fais les choses comme Dieu les demande? Parfaitement. À 100%. Jusqu'au bout. Le christianisme, ce n'est pas, j'ai été fidèle jusqu'à 5 ans avant ma mort, et puis bon, j'ai un peu baissé les bras, mais Seigneur, excuse-moi. Parce que je répète, Lucifer, Satan, il a été intègre dans toutes ses voies, dit la Bible. Mais malgré cela, quelque chose s'est passé. Et il est cette personne qui est là aujourd'hui, qui fait n'importe quoi. Enfants de Dieu, parlons de l'intégrité. Nous sommes en train de parler de l'intégrité. Dieu veut que tu sois intègre, c'est-à-dire irréprochable, sans défaut, jusqu'au boutiste dans les prescriptions qu'il te donne dans ton christianisme, jusqu'au boutiste dans la parole de Dieu. Oui, excuse-moi, mais jusqu'au bout des ongles, on doit pouvoir voir que tu es parfait dans ton christianisme. Ce n'est pas une obéissance à moitié. Ce n'est pas une obéissance comme je peux. Je fais de mon mieux. Ça suffit. Arrête, je fais de mon mieux. Est-ce que tu voudrais t'entendre dire que Dieu te dit j'ai fait de mon mieux pour te faire entrer dans le royaume, mais je n'ai pas pu? Tu voudrais entendre ça? Il n'y a pas de j'ai fait de mon mieux. Parce que quand on regarde, je n'ai pas pris d'autres passages, mais le irréprochable est vraiment lié à la vie éternelle. Le irrépréhensible, c'est lié à la vie éternelle, enfant de Dieu. C'est lié à la vie éternelle. Ça parle de la vie éternelle. Tu ne peux pas jouer. Tu ne peux pas te permettre. Beaucoup ont pris leur christianisme et ils ont commencé à jouer et ils sont devenus peu à peu des satanistes. Écoutez, le problème que nous avons, ce n'est pas... Je vais essayer de dire quelques petites choses pour qu'on termine, alors que j'ai encore beaucoup de choses à dire. Alléluia. Mais je vais essayer de compacter, on va essayer de compacter ça, si c'est possible. Donc, essayez de saisir assez rapidement, enfant de Dieu. Le problème dans le christianisme n'est pas le début, mais surtout, je peux dire le milieu, mais surtout la fin. Lucifer a bien commencé, il a mal terminé. Et beaucoup de gens que vous voyez, même qui sont serviteurs de Dieu, on dit, ah, il a bien commencé, Dieu, bon, s'il a un peu chuté, Dieu lui pardonne, parce que c'est un serviteur de Dieu, c'est un serviteur de Dieu. Bien aimé, c'est la réplique de ce que Satan a fait. Et ce n'est pas parce que Satan avait bien commencé que Dieu l'accepte aujourd'hui. Et ceux qui commencent bien et finissent mal, c'est la réplique sur la terre de ce que Satan a fait. Sinon, ce sont les enfants de l'ennemi. Spirituellement, tu es enfant de l'ennemi quand tu agis ainsi. Il faut qu'on se comprenne. Avoir bien commencé ou avoir fait les choses bien jusqu'à un certain point ne veut pas dire que j'ai fait un homme de Dieu au moment où je l'ai chuté, parce que je le vois chuter. Parce que souvent, on voit un homme de Dieu, il a chuté. Ah, c'est un homme de Dieu, il faut lui pardonner, c'est un homme de Dieu. Il faut bien prier pour avoir la vie de Dieu. L'intégrité, c'est jusqu'au bout.
Ce n'est pas à 50% ou 60%. L'intégrité que Dieu attend de nous, c'est jusqu'au bout. Et il n'est pas question que des gens reproduisent le cas de figure de Satan et disent que Dieu va m'accepter quand même. S'il n'a pas accepté Satan, pourquoi t'accepterait-il? Alors que tu es en train de reproduire exactement ce que Lucifer a fait. Tu dois être dans la logique. Moi, toi, nous devons être dans la logique du jusqu'au boutisme. Quand Dieu, par exemple, te parle et dit prie 1 heure, mais si tu pries 50 minutes, souvent il y en a qui prient 50 minutes et disent j'ai fait. Voici pourquoi toujours les démons t'attaquent. Parce qu'en fait, tu n'es pas intègre. Le fait de faire ne veut pas dire qu'on est intègre. L'intégrité, c'est le faire jusqu'au bout. Comme Dieu l'a dit, textuellement, pas à moitié, pas aux 3/4. Jusqu'au bout. La victoire dans le christianisme, elle est pour ce genre de personnes. Le problème de la séduction actuelle dans l'église et dans le monde, lorsqu'on parle de séduction, on le dit souvent, c'est ce qui ressemble au vrai mais qui est faux. Enfant de Dieu, quand tu as affaire à des satanistes, parfois tu as affaire à des satanistes, toi-même tu sais que c'est des satanistes. Ce n'est pas eux-mêmes, ce ne sont pas ceux-là, permettez-moi de parler un peu terre à terre, ce ne sont pas ceux-là qui sont les plus dangereux. Quand tu vois quelqu'un, tu sais qu'il est du diable, en réalité, ce n'est pas lui qui est le plus dangereux. Parfois, vous voyez des gens, des féticheurs, tout ça. Ce n'est pas ça qui est le plus dangereux. Le plus dangereux, c'est le cas de figure de Satan, le Lucifer dans le ciel. C'est-à-dire quelqu'un qui commence bien et qui finit mal. Et tandis que tu crois qu'il est toujours dans le bon, il est dans le mal. Et c'est là où on parle de la séduction. Parce qu'il donne l'apparence du bien, mais en réalité, dans le mal. Et il introduit le mal, puisqu'on lui donne, bonne foi, on lui fait confiance. C'est un plus grand danger. Ce ne sont pas les satanistes les plus grands dangers pour un enfant de Dieu, si je peux m'exprimer ainsi. Ou même si tu veux le monde. Pourquoi le monde endurci? C'est à cause des blasphèmes des enfants de Dieu même. Je veux dire des chrétiens, de ceux qui sont dans l'église. Et ça, tu peux aller n'importe où. Les gens du monde vont se donner à cœur joie pour faire sortir tous les stéréotypes qu'ils ont à propos des chrétiens, les préjugés qu'ils ont à propos des chrétiens sur la base de tout ce qu'ils ont entendu, soit qu'ils ont vécu eux-mêmes personnellement, ou soit qu'ils ont entendu dans les informations. Finalement, c'est sur la base de nos chutes qu'ils endurcissent leur cœur. Et la Bible dit, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous. Donc ce n'est pas un fait qui est inventé, c'est la Bible même qui le confirme. Alléluia. Je voudrais prendre un passage, mais c'est un long passage. Et... Alléluia. Bon, alors, on va... Wow. Mighty Lord. Merci Seigneur. Bon, on va le lire parce que je ne vais pas revenir là-dessus. Je ne vais pas revenir sur, s'il vous plaît, je ne vais pas revenir sur ce thème. Quoique c'est un thème très important, mais je ne reviendrai pas là-dessus. Donc, on va malgré tout lire ce passage qui est assez long. Lobo Shekima, Lobo Libibibi, Lobo Sokoti Limia. Donc on va prendre 2 Pierre, le chapitre 2, voilà, le verset 10. Et à partir du verset 10, et malheureusement je n'ai pas le temps de développer, donc je vais le lire pratiquement seulement, alors que c'est fort parce que ça parle de la séduction. Et ça parle même de la séduction actuelle. Et je dis que c'est le plus grand danger, c'est le plus grand mal. Ceux qui ne sont pas intègres aujourd'hui dans l'église sont les enfants de l'ennemi. Textuellement. Lisons. Lisons 2 Pierre 2, 10. Commençons par le verset 10. Ceux surtout qui vont après la chair. Voyez, ceux surtout qui vont après la chair, dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Audacieux. La Bible parle des faux. Mais on va lire, on va se rendre compte que les faux n'ont pas commencé faux. Même la Bible, dans ce passage, le dit. Ils ont bien commencé, mais ils finissent mal. Audacieux, on continue. Audacieux et arrogant, ils ne craignent pas d'injurier les gloires.
Tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Donc ce sont des gens, restons dans le cadre global, je commente un peu, ce sont des gens qui ont l'injure dans la bouche. Tu vois la bouche là? Ils ont l'injure dans la bouche. Des personnes dans l'église. Bon, continuons. Mais eux semblables à des brutes, c'est-à-dire comme des animaux, qui s'abandonnent à leur penchant naturel. Donc la manifestation de la chair, on en parle. Et qui sont nés pour être prises et détruites. Ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Donc, la finalité est vraiment négative. Mais continuons, parce qu'il y a de bonnes choses qui viennent pour nous permettre de comprendre un certain nombre de choses. Recevant ainsi le salaire de leur iniquité, ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Ce sont des gens qui font la promotion du plaisir. Ok? Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. En faisant bonne chère avec vous. La Bible parle de gens dans l'église parce qu'elle dit bonne chère. Ils sont en contact avec les chrétiens. Ils sont dans l'église. Ils sont en contact avec les chrétiens. Bon, et effectivement, ils séduisent les chrétiens qui ne veulent pas comprendre. Regardons le verset 14 encore. Ils ont les yeux pleins d'adultère. Mighty Lord. Impudicité, adultère. Et insatiables de péché. Est-ce que tu m'entends? Il y a des personnes qui peuvent nous suivre. Ils savent bien que tel homme de Dieu a adultère, mais ils vont cliquer j'aime sur ces choses, ou bien ils vont vouloir être en contact. Mais attends, il faut être délivré de ces choses. Bon, celui qui... Tu as vu dans la Bible que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est spirituel. Ce n'est même pas le fait de vivre avec la personne. Le contact des mauvaises personnes envoie les mauvaises choses sur toi. Voilà, continuons. Ils amorcent les âmes mal affermies. Vous comprenez? Ils abordent. Ils abordent les âmes. On parle des chrétiens. Donc, dans le corps de Christ, les gens abordent les âmes qui ne sont pas si affermies que ça. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ils aiment l'argent. Ils aiment l'argent. Et la Bible dit que ce sont des enfants de malédiction. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont des enfants de malédiction. Ils sont condamnés. Continuons. Après avoir quitté le droit chemin, voyez, après avoir quitté le droit chemin, ils étaient dans le droit chemin. C'est pour te faire comprendre que, pourquoi la Bible est si dure? Mais parce que c'est le plus grand mal. Ce n'est pas la personne de l'extérieur qui est le plus grand mal. C'est celui qui donne l'impression d'être dans le vrai. Parce qu'il était dans le droit chemin. Il était dans le droit chemin. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité. Donc il y a eu quelque part un égarement à cause certainement de la cupidité. On continue avec le verset 16. Mais qui fut repris pour sa transgression, une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Je dis que le passage est long, donc je vais m'arrêter de commenter, mais on va le lire quand même. Et prions que dans quelques 5 minutes, on puisse passer du côté des prières. Ces gens-là, le verset 17, ces gens-là sont des fontaines sans eau. Est-ce que vous comprenez fontaines sans eau? Ça veut dire qu'ils donnent l'impression d'apporter quelque chose à quelqu'un. Mais c'est du vide complet. Ces gens-là sont des fontaines. Tu vois une fontaine où tu veux boire et tu arrives. En fait, l'apparence c'est que cette personne va pouvoir étancher ta soif. Mais tu restes là, zéro. Pour ne pas dire que tu vas mourir de soif là. Le verset 18, avec des discours enflés de vanité, donc des choses vaines, sans profondeur, des choses superficielles. Ils sont dans des choses superficielles. Donc, je continue. Oui, là, j'avais sauté un peu le verset 17. Hein. Bon, on va reprendre. Le verset 17. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées
que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Moi-même, je peux dire, leur est déjà réservée. Donc le verset 18, avec des discours enflés de vanité, ils amorcent les convoitises de la chair. Par les dissolutions. Les dissolutions, c'est la vie dissolue. La vie dissolue, c'est la vie de désordre. La vie de désordre. La vie de désordre. Les gens savent ça. Oh Seigneur, aide-nous. Chrétiens. Chrétiens. Il ne faut pas que les gens du monde se moquent de nous. Moi, j'ai connu que les gens du monde, il y en a plein qui sont plus intelligents que beaucoup de chrétiens. Je vous dis la vérité. Parce qu'un chrétien, si quelqu'un est adossé sur une voiture, si c'est une Lamborghini, il dit Dieu est bon. Commence à applaudir. Dieu est bon, Dieu est bon. Vous êtes des sorciers. Et j'ajoute spirituels, parce qu'il y a toutes sortes de sorciers. Il y a même des sorciers dans le physique. Les mauvaises personnes sont des sorciers dans le physique. Les personnes méchantes. Mais il y a d'autres aussi qui détournent la vérité. Qui prônent le mensonge. La Bible dit, ils amorcent, donc le verset 18, ils amorcent par les convoitises de la chair. Ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ça veut dire que les gens qui viennent à peine de sortir du monde, souvent les nouveaux convertis, les gens pas très affermis, donc on dit que c'est eux qui prennent par des convoitises de la chair. L'homme aime se faire plaisir. Si tu lui parles de plaisir, tu vas l'attirer. Aujourd'hui, si on prêche un évangile, Dieu va te bénir, Dieu va te bénir, Dieu va faire ceci, tout le monde est content. Mais si tu prêches l'évangile de mène une vie droite, enlève le péché de ta vie, mais tu es très impopulaire. Parce que l'homme veut se faire plaisir. Alléluia, je devais continuer, mais peut-être que voilà, j'avais dit dans 5 minutes encore, donc je vais lire sans faire de commentaires et on va terminer ce passage, ok? Je ne vais plus faire de commentaires, on va terminer ce passage. Voilà, le verset 19, ils promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. J'ai dit que j'ai pu faire de commentaires, j'ai envie de faire de commentaires, mais allez, on va passer. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau. Je répète, en effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Vous voyez comment la Bible insiste sur le fait que ce sont des gens qui sont dans l'église. Le verset 22, il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Bien aimé, si tu regardes bien les termes qui sont utilisés, bon j'ai fini, on s'arrête là. Ce sont des termes durs. La Bible va jusqu'à dire que ce sont des enfants de malédiction. Tu entends ça? Elle parle de certaines personnes dans l'église. Des gens qui étaient dans le vrai. Mais à cause de la cupidité, à cause de la chair, à cause des plaisirs, à cause de la facilité, se retrouvent maintenant dans le camp de l'ennemi. Mais ils se donnent toujours l'apparence d'être dans le vrai. Et ils séduisent les âmes mal affermis, ou justement ceux qui aiment bien aussi le plaisir, et ils les attirent avec cela. Il y a tellement de gens qui vivent des difficultés dans le monde qu'il suffit de faire croire aux gens que toi tu n'as aucune difficulté. Est-ce que c'est pas facile de venir se présenter sur des réseaux et puis faire croire que nous on n'a aucune difficulté? Mais les gens vont forcément être attirés puisqu'ils souffrent et ils vont voir en toi comme un symbole. Vous voyez la supercherie que c'est. C'est une supercherie.
Oui, ce serait facile de prendre de l'argent. Dès qu'on a l'argent, ça va s'acheter plein de choses et on vient se mettre devant les caméras ou Facebook pour dire... Enfin, tu donnes des paroles futiles là, du genre... ils sont malins, je peux dire, ils mettent toujours un peu Dieu dedans, en disant Dieu c'est grâce à Dieu, ceci, cela, alors qu'en réalité, c'est leur chair qu'ils sont en train de promouvoir. Et forcément, toutes ces personnes, et je suis désolé, parfois tu vois des chrétiens que tu estimes être profonds spirituellement, mais ils tombent dans le panneau. Pourquoi? Parce que les chrétiens souffrent. Au lieu de marcher dans la vérité, quand on va leur dire jeûne et prière, ils ne veulent pas. Et quelqu'un va leur miroiter quelque chose de Dieu béni, alors qu'en réalité, c'est par la duplicité, le mensonge, les faux coups, la supercherie, l'adultère, les tromperies, les escroqueries, à travers toutes sortes de méthodes mafieuses, qu'ils ont leur argent, et après ils mettent Dieu. Et les chrétiens les suivent. Après, c'est pour dire, j'ai été déçu par un pasteur ou j'ai été déçu par un prophète. Je termine là-dessus. Tu as voulu être déçu. Tu n'as pas été déçu. Tu as voulu. Parce que... Machakata. Je pensais à ça. Excusez-moi. Excusez-moi. Ne m'en voulez pas, les femmes. Ne m'en voulez pas. Mais je dis quelque chose puisque je pensais à ça aujourd'hui. Ne m'en voulez pas. Je vous en prie. Mais... ça m'est venu en esprit. Je ne sais pas pourquoi. Alors que je ne pense pas habituellement comme ça des femmes. Mais... je me suis dit qu'il y a beaucoup de femmes qui peuvent savoir que, par exemple, ce fiancé, soi-disant, ce jeune homme qui est à côté, leur ment. Mais il suffit que ce jeune homme lui dise de belles paroles. Je t'aime, tu sais que tu es la plus belle femme du monde, c'est toi que j'aime, etc. Bon, il lui dit, même si elle sait qu'il ment, elle est contente. Et elle accepte. Oh là là. Des gens vont voler des femmes. Ils vont dépouiller des femmes comme ça. Pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que c'est pas que je veux stigmatiser les femmes, non, loin de là. Mais c'est pour dire que cette attitude, on la retrouve même dans l'église. Des gens peuvent savoir que telle personne est dans le faux, mais il suffit qu'ils disent de belles choses, les gens les suivent. Pourtant, tu as le témoignage en toi-même qu'il ment. Mais qu'est-ce qui fait que tu le suis? C'est pourquoi je dis que les gens veulent être trompés. Ou ils veulent être déçus. Parce que s'il n'y avait pas un petit fond de négatif, ils ne seraient pas déçus. Si tu es vraiment intègre, tu vas te rendre compte que c'est un menteur. On a parlé de ça dans le thème de l'intégrité parce que ce dont la Bible parle, ce sont les fils spirituels de Satan. Ils sont dans le droit chemin au début, Dieu leur fait grâce, et après ils dévient. C'est ce que Lucifer a fait. Et c'est ça qui est le plus dangereux sur la terre. Ce n'est pas le mondain qui vit dans le monde, l'alcoolique, tu le vois, tout le monde sait qu'il est païen. Est-ce que c'est ça forcément qui va te faire chuter? Ce qui fait chuter beaucoup de chrétiens, ce sont les faux dans la maison de Dieu. Donc il faut se prémunir, s'il te plaît. Et vous avez vu en quel langage dur la Bible les a qualifiés. Le chien est reparti à son vomi. Vous avez vu ça? Le chien, il est reparti à son vomi. La truie, une fois lavée, est repartie dans le bourbier. Enfant de Dieu, sois intègre pour ne pas te retrouver dans ce que je viens de qualifier aujourd'hui. La clé, c'est l'intégrité. C'est-à-dire quoi? Et c'est vraiment là le mot de la fin. Il ne faut pas faire les choses à moitié ou aux trois quarts et laisser une brèche au diable. Ou des choses que tu peux te permettre, qui n'entrent pas dans le cadre de la parole de Dieu, mais qui te font plaisir à toi. Et tu as peut-être le témoignage que c'est négatif, mais malgré tout, tu laisses faire, tu entretiens cela parce que ça te fait un peu plaisir. Il y a des gens, par exemple, qui sont coléreux. Ils se laissent aller à la colère. Ils savent que c'est négatif, mais quand ils sont coléreux, c'est comme s'ils aiment ça parce qu'ils se déchargent sur les autres. L'ennemi va prendre cela pour te mener par le bout du nez. J'ai dit que je terminais, donc je ne vais pas remettre des couches là-dessus. Mais permettez-moi de le dire clairement et de répéter. Notre christianisme doit être irréprochable. Dieu, notre Père, ne doit rien avoir comme reproche en nous. Il doit regarder et dire, il agit parfaitement.
Elle agit parfaitement. Elle suit mes instructions à la lettre. Qu'il n'y ait rien de l'ennemi en toi. S'il te plaît. Même si ça entretient un plaisir, je peux dire malsain, mais peut-être que tu ne te rends pas compte. Parce qu'à la fin de tout ça, c'est très négatif. La fin de toutes ces choses, c'est la mort. Soyons intègres, irréprochables, et nous aurons la victoire en toutes choses. L'ennemi n'arrivera pas, l'ennemi nous combattra, mais il n'arrivera pas à trouver de faille à cause de notre intégrité. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. On va passer du côté des prières. Et tandis qu'on est en train de venir dans ces prières, commence déjà la prière avec ce message. Prie le Seigneur, c'est un message important. Prie par rapport à ce message, par rapport à toi. Qui voudrait être dans le vrai et après malgré tout se retrouver dans le faux, là où les gens qui n'ont jamais connu Dieu sont. À quoi ça a servi d'être auprès de Dieu ou dans les choses de Dieu alors? À quoi ça a servi? À quoi ça a servi? Non, il faut être intègre jusqu'au bout. Donc prie par rapport à ta personne, par rapport à ce sujet, enfant de Dieu. Ce sujet, contrairement à ce qu'on peut croire, parce qu'on en a parlé un peu en discussion prophétique hier, tout ça, ça ne vient pas de moi. Je vais prier le Seigneur. J'avais un autre sujet encore en esprit, qui n'avait rien à voir avec ce thème-là. Mais il m'a parlé d'intégrité. Et il m'a développé les points. Et après, je suis allé chercher les racines. Maintenant, en hébreu, je me suis rendu compte que ce que le Saint-Esprit avait dit, c'est exactement ce que je trouve comme les nuances dans les termes hébreux. Faire les choses de manière complète. Ça s'applique à moi, ça s'applique à tout le monde. Nous autres hommes de Dieu, il ne faut pas qu'on se dise que comme on est homme de Dieu, on peut faire les choses de Dieu un peu, et puis bon, après, il y a un peu, bon, c'est pas trop grave. Le Seigneur n'accepte pas ça. Intègre, c'est complet. Merci Seigneur. Seigneur, nous te rendons gloire. Nous te bénissons. Nous t'adorons. Je veux te recommander chaque personne qui a suivi cette prédication. Seigneur, qu'à partir de ce jour, nous soyons non seulement trouvés intègres dans toutes nos voies, dès à présent, mais à toujours, jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que ta parole dit, ton avènement, ton jour. Que nous soyons irréprochables, irrépréhensibles, tous, parfaits, sans tâche, ni défaut ou quoi que ce soit de ce genre. Non seulement c'est possible, mais nous savons que en réalité c'est ce que tu veux. Peut-être nous l'ignorons, mais maintenant nous le savons. Que cela soit. Enlève de nous le goût ou le plaisir malsain, donc le goût des choses qui ne sont pas de toi. L'amour de certaines choses qui ne sont pas de toi, même si ce sont des choses cachées que personne ne voit. Ôte cela de notre cœur, ôte cela de nos pensées, ôte cela de nos habitudes, de nos attitudes. Merci Seigneur. Tout à l'heure, lorsqu'on a commencé la soirée prophétique, il y a eu déjà beaucoup de révélations. Vous savez, le Seigneur fait les choses tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quelqu'un qui est venu en retard, peut-être que tu n'as pas eu la première partie, il y avait déjà des révélations prophétiques. Et si tu es venu en chemin, tu pourras revisionner la vidéo. Et le Seigneur te bénira à ce sujet. On va se mettre encore dans des dispositions pour recevoir de la part du Seigneur. Alléluia, en cette heure. Il y a une personne qui doit faire une opération, Il y a une question d'opération. Chirurgicale, une question d'opération. Ok, il y a une question d'opération, une sorte de discussion à propos d'une opération. Même que tu es en train de chercher, faut-il que je fasse l'opération ou l'argent par rapport à l'opération, ou voilà. Merci Seigneur.
Jésus. Seigneur, qu'est-ce que tu dis à ce sujet? Le Seigneur dit que lui-même va prendre en charge toutes choses. Mais je vois des choses comme remonter. Des choses qui remontent. C'est-à-dire que c'est un peu comme la genèse de toutes ces choses. Le Seigneur va faire remonter dans ton esprit tout ce qui s'est passé pour que tu arrives à ce niveau aujourd'hui. Et à partir de ce que le Seigneur va te montrer, ça va te permettre de prier et d'annuler toutes ces choses sur ta vie. Oui, tandis que je parle, cet esprit me montre, donc c'est une question familiale, une fibre familiale. De part, même il me montre un cordon ombilical, donc de part un certain cordon ombilical, Mighty Lord, merci Jésus. Il y a cette paralysie de ta vie qui fait que beaucoup, tu es préoccupé, tu penses beaucoup. Tu es souvent là, tu réfléchis, tu te mets là, tu réfléchis à ta vie. Mais tiens-toi bien. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est le maître de toutes choses, qui est le maître même des chirurgiens, il n'a pas encore dit son dernier mot te concernant. Parce que dans toutes ces choses, c'est là où tu vas voir la gloire de Dieu se déployer, se manifester pour toi. Il y a une personne qui a comme un problème au niveau de la marche. C'est comme un côté, certainement. Il y a comme un côté qui te fait mal ou il y a un côté qui a un problème. Et tandis que je suis là, que j'impose ma main là, c'est pour dire dans l'autorité du nom de Jésus, sois guéri. Dans l'autorité du nom de Jésus, sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Le Seigneur est capable de toucher ce qui est venu atteindre ta colonne vertébrale pour créer ce mal. Voilà ce que j'ai demandé. Nous sommes dans un temps prophétique et qui que tu sois, si tu es en ce moment-là, soyez en prière parce que le Seigneur est en train d'agir. Il y a aussi une personne qui a une séquelle dans son corps, une séquelle. Une séquelle, justement après elle, c'est plutôt après une opération. Il y a une séquelle, c'est-à-dire il y a cette douleur toujours qui va, qui revient. Là, à partir du moment où tu as subi cette opération, ça a commencé à se manifester ainsi. Donc dans l'autorité du nom de Jésus, regarde, je prie pour toi. Je fais un geste. Et je vais commander donc au nom de Jésus à travers ce geste-là, à cet esprit en fait qui fait cette œuvre de partir. Vous savez, les esprits sont malins. C'est pas pour rien qu'on s'appelle esprit malin. Quelqu'un l'aura compris. C'est parce qu'ils peuvent se servir d'événements physiques pour faire perdurer les oppressions. Toi, tu penses à l'événement physique, alors qu'en réalité, celui qui administre le mal, c'est un démon. Mais tu ne peux pas faire le rapprochement. Tu vois pas, tu ne fais pas le rapprochement entre le démon et puis, pour toi, c'est l'accident ou c'est l'événement physique qui produit ce mal. Alors qu'en réalité, c'est le démon qui est en train de faire continuer la douleur. Regarde, je dis, je fais un geste. Dans l'autorité du nom de Jésus. Pah! Au nom de Jésus-Christ. C'est la douleur. Le mal. L'esprit impur. À qui, dans l'autorité du nom de Jésus, j'ai ordonné de partir. Et au nom de Jésus, cette douleur qui partait, qui venait
elle disparaît à toujours. Dans l'autorité du nom de Jésus-Christ. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Quelqu'un me suit. Il y a beaucoup de pratiques de fétiche contre ta vie. C'est une sorcellerie déguisée en pratique de fétiche. Et qu'est-ce que ça a produit? Ça a produit le ralentissement de ta vie. C'est-à-dire que ça a produit... Oui, j'explique le ralentissement de ta vie. Ça veut dire que les choses ont commencé à se freiner au fur et à mesure que tu avançais dans le temps. Tu ne te rendais pas compte au départ, jusqu'à ce que ça s'arrête. S'arrêtant maintenant, tu te rends compte que finalement, année après année, les choses tout doucement ont commencé à se dégrader. C'est un ralentissement de ta vie pour que ta vie soit stoppée. Derrière cela, il y a un esprit de mort pour que ta vie s'arrête définitivement. C'est pourquoi il y a cet esprit de fétiche. Cette pratique de fétiche contre toi. Celui qui fait ça, celui ou celle qui fait ça, cette personne, elle va venir se confesser devant toi. Mais, fais attention toujours. Cette personne va venir se confesser devant toi, mais toi, fais toujours attention. À quoi? À cette personne. Oh Jésus. Voilà, enfant de Dieu, le Seigneur Jésus est notre sauveur. Il y a une personne, peut-être que tu t'es retrouvé dans ce message. Parce que ce que le Saint-Esprit me montre, c'est quelqu'un qui a des problèmes dans sa marche avec Christ. C'est-à-dire que tu t'es certainement retrouvé dans ce message qui a été prêché. Et tu as des problèmes dans ta marche avec Christ, c'est-à-dire que tu ne marches pas bien tant que ça. Mais regarde, le Dieu de grâce fait que ces péchés mignons ou ces quoi qui te fatiguent, ils tombent maintenant au nom de Jésus-Christ. Là, sur place, ils tombent et tu avances maintenant sans eux. Au nom de Jésus-Christ, ce que je suis en train de dire, c'est que quelqu'un qui en effet se plaignait de sa marche avec Christ parce qu'il savait que sa marche n'était pas tant que sa droite, il va arriver à marcher de manière droite maintenant. Je dis quoi? Tu vas arriver à marcher de manière droite. Tu vas arriver à marcher de manière droite. Dans les ordonnances de Dieu, dans les prescriptions de Dieu, tu vas pouvoir être un jusqu'au boutiste parce que la force de Dieu vient pour t'aider maintenant. Tout ce qui te faisait rétrograder ou aimer le plaisir, parfois plus que Dieu, part au nom de Jésus. Ce mauvais vêtement quitte ta vie au nom de Jésus. Il y a une question d'enfant. Il y a une question d'enfant et de scolarité. C'est comme l'emplacement au niveau d'un enfant. Des discussions, où est-ce qu'on va le mettre? C'est comme si telle personne veut qu'on le mette là, telle autre personne veut qu'on le mette là. Il y a des discussions autour. Je ne sais pas pourquoi, hein, autour d'un petit enfant, d'un enfant, à propos de la scolarité. Je ne sais pas quel est l'enjeu qui est lié à cette question. Mais quoi qu'il en soit, le Seigneur va intervenir pour cette personne qui est dans ce cœur. Le Seigneur va intervenir pour toi. Il va ramener la paix et l'entente. Et là, le diable va être honni, il va être dans la confusion. L'ennemi, je peux dire qu'il est déjà dans la confusion. Au point où nous en sommes, s'il vous plaît, au point où nous en sommes là, maintenant, je veux que tout le monde puisse élever la voix et bénir Dieu. On n'a pas fini. Mais élevons la voix et bénissons le nom du Seigneur. Si tu es connecté en cette heure, prie et remercie le Seigneur parce qu'on continue
Mais là, à ce point, remercions le Seigneur. Que tu as entendu quelque chose te concernant, que tu n'as rien entendu te concernant. Bon, forcément, je pense que tu as dû entendre même le message, ça peut être bon pour toi. Bref, quel que soit Alpha, comme on dit, remercie le Seigneur à cette heure, parce qu'on va continuer. Ribi shakato la namasi libi. Libibi sokontalaba. Soyon dilibi shekibaba. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Celui qui bénit bien Dieu là, je crois que Dieu va m'utiliser pour parler en sa faveur. Ok, remercie le Seigneur s'il te plaît. En ce moment. Ribi shakato malibi koho sandeking. Même si une prophétie ou un miracle s'est déjà passé pour toi. Peut-être même encore mieux, bénis le nom du Seigneur. Prenons juste 2 minutes pour bénir le nom du Seigneur. Une douleur au niveau du pied. Peut-être certainement au niveau comme le genou, quelque chose comme ça. Une douleur au niveau du pied. Tu es guéri au nom de Jésus. Libéré de ce mal par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Là où peut-être tu n'arrives pas à bien mettre ton pied, tu arrives à le poser de manière stable, de manière ferme. Parce que tu es guéri. Que quelqu'un quelque part puisse dire merci Jésus. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Je prie que tu agisses dans la vie de tous tes enfants qui sont connectés en ce moment précis. Tu te révèles à eux, tu opères des miracles dans leur vie. Je dis quoi? Tu te révèles à eux, tu opères des miracles dans leur vie. Tu te révèles à eux et tu opères des miracles dans leur vie. Seigneur des Seigneurs. Seigneur Dieu de gloire. Dieu des armées. Tu te révèles à eux et tu opères des miracles dans leur vie. Seigneur, à cause de ta grâce. À cause de ta grâce. Alors, j'en esprit quelqu'un qui a commencé l'école à cette période, mais qui éprouve déjà de la souffrance, de la difficulté. Et déjà qui perd déjà un peu le repère. Déjà. C'est assez bizarre quand même. Mais notre Dieu combat pour cette personne. Ça doit être un adolescent ou une adolescente, quelqu'un qui est assez jeune. Dieu combat pour cette personne. Merci Jésus. Merci Jésus. Enfant de Dieu, tout fardeau qui est sur tes épaules est brisé au nom de Jésus. Tout fardeau sur ta vie est brisé dans l'autorité du nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un quelque part dise un bon amen. Parce que des délivrances peuvent surgir par rapport même à ton amen. Par rapport à ton acceptation de la parole. Alléluia. Voilà, je vais me permettre de stopper momentanément là pour remercier un certain nombre de personnes. Il faut encourager ces personnes parce que ce sont les personnes qui soutiennent l'œuvre. Enfant de Dieu, permets-moi de te le dire, hein, c'est juste de passage. C'est important de soutenir l'œuvre du Seigneur si tu en bénéficies. Et parfois même pas, lorsqu'on en bénéficie même pas, on peut faire une offrande dans une église alors qu'on n'a même pas de l'église. Hein. Voyez, donc, mais d'autant plus si tu en bénéficies. Voyez, il y a pas mal de choses que nous devons faire, que nous n'avons pas encore faites.
Souvent, on voit les choses comme ça, on se dit, ah, beaucoup de choses ont été faites. Oui, beaucoup de choses ont été faites, je ne dis pas non. Nous rendons grâce au Seigneur pour ça. Mais il y a beaucoup de choses qui restent à être faites. Et faute de moyens, aujourd'hui, sachez que, c'est vrai que je n'ai pas le point là. Ah si, j'ai le point de la campagne, d'accord. Ok, donc voilà, dans ce point de la campagne, on le voit, parce que, voyez, les promesses se sont élevées jusqu'à ce point à 35 460 €, mais ce qui a été reçu, c'est 17 728. Et beaucoup a déjà été utilisé par rapport à tous ces développements que nous avons faits. Et aujourd'hui, je peux dire qu'il y a certainement 30%, 30 à 40% de personnes qui ont fait des promesses. Ça doit être 30% par là, qui jusqu'à ce jour, entre 30 et 40%, qui n'ont rien donné. C'est un problème. C'est un problème. On va continuer à prier. C'est vrai qu'à un moment donné, quand j'avais eu cette information, je voulais faire un email à tout le monde, en particulier ces personnes. C'est toujours délicat ces choses, n'est-ce pas? Quelqu'un qui a fait une promesse. Bon, que le Seigneur nous aide, mais prions pour ça. C'est un fait. Aujourd'hui, bon, bref, enfants de Dieu, non seulement on n'a pas atteint, on est encore loin du gap, mais ceux même qui ont promis, voilà, on a besoin de ressources. Je ne veux pas fatiguer ceux qui ont déjà donné. Si Dieu vous met à cœur de donner encore et donner plus, gloire soit rendue au Seigneur. Mais je voudrais surtout interpeller toute personne qui n'a pas encore donné. Sachez que Dieu va vous bénir. Et je peux dire, je vous en prie, pour l'œuvre du Seigneur, ce n'est pas pour Élisée Kouakou, pour votre Dieu qui vous bénit. Bref, je n'aime pas rester longtemps sur ces choses-là, donc que Dieu touche le cœur des uns et des autres, en particulier ceux qui n'ont pas encore donné. Et si tu as déjà donné, que Dieu te touche encore, parce que nous avons besoin de ressources pour faire avancer le royaume. On a besoin de ressources. Les coûts sont élevés, et voilà. Notre siège est en Europe, hein. Les coûts de l'Europe sont élevés. Pas parce qu'on le veut. Écoutez, si quelqu'un qui vit en Europe le sait très bien. Donc toutes nos activités, tout ce qu'on développe. Par exemple, vous avez vu le site sur Réveil, le site web Réveil TV Sat, il y a pas mal de choses que l'on paye régulièrement. Chaque mois, on paye des choses. D'ailleurs, ce que vous voyez comme ça, il y a des coûts. Il y a des coûts. Bon. Remercions. Donc ces personnes qui, cet an dernier, et depuis août, voilà, ont donné. Et prions pour qu'il y ait toujours plus de personnes par la grâce de Dieu. Quoi qu'il en soit, c'est un combat. Dieu qui nous a appelés fidèles. Et on va y arriver. Quand je dis on va y arriver, je ne parle pas de moi en particulier seulement. Tous ceux qui ont vraiment à cœur, comme je le sais, il y en a beaucoup quand même, qui ont à cœur cette dynamique de réveil, qui ont à cœur la vision du réveil, la vision du Seigneur. On va tous y arriver par la grâce de Dieu. Donc je vais saluer Dominique, Séraphin, Maria, Régis, Nathalie, Nadège, Sylvie, Freddy, Mika Ozias, Marie-Annick, Enzo, Loïc-Claude, Jessica, Marie-Christelle, Viviane, Eliane, Karel, Liliane, Daisy, Antonica, Loïc, Morissette, Christine, Naomi, Alvin, Louise, Obi, Maryse, Catherine, Lucie, Gertie, Ornella, Rose, Willy, Yvelle, Évangéline. Voilà, donc les personnes dont j'ai cité le nom, et peut-être que tu as fait une offrande dans l'anonymat quelque part. Pourquoi pas toutes ces personnes également qui viennent à nos conférences, qui font des offrandes aux conférences de mobilisation. Donc on peut ne pas, vous pouvez ne pas avoir votre nom là, mais sachez que Dieu vous bénisse richement pour votre appui. Que Dieu nous fortifie tous, vous fortifie, vous en particulier, et que le Seigneur suscite des personnes. Il peut susciter des personnes, et je sais qu'il va le faire, qui peut-être ont plus de possibilités que d'autres. Pourquoi pas? Ok? Là où peut-être quelqu'un peut donner 100 €, tu peux donner 1000 €, parfois quelqu'un peut donner 10 000 €. Oui, ça peut sembler un peu bizarre de ma part, mais je vous assure qu'il y a des gens qui ont la capacité, et même que c'est déjà fait dans ce ministère. Ok? Donner 10 000 €. Les coûts dont on parle,
pour envoyer Réveil TV sur satellite. J'en ai parlé à plusieurs reprises. C'est un certain nombre de grandeur. Et j'avoue que je suis en prière par rapport à ça. Et je sais que beaucoup sont en prière par rapport à ça. Il nous faut trouver une solution. Et on va trouver cette solution. Il nous faut trouver, prions pour ça. Il nous faut trouver la solution. Je suis en prière par rapport à ça, je vous en prie. Il nous faut trouver la solution. Pourquoi? Parce que, aujourd'hui même, j'ai reçu des témoignages. Parce que beaucoup de gens sont impactés. Avec les maigres moyens de bord que nous avons, je parlais d'Internet, etc. Mais imaginez-vous le nombre de vies impactées pour la gloire de Dieu. Quand ce sera sur satellite. C'est pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Ne peut-on pas faire des sacrifices? Pourquoi pas? Ce n'est qu'une fois. Peut-être que tu avais prévu faire quelque chose de grand. Tu avais mis de l'argent de côté, soit. Mais, si une femme, alors qu'elle disait, il nous reste ça seulement, après ça on meurt, on ne sait pas. Et son prophète, le prophète de Dieu, dit, donne ça. Dieu va opérer le miracle. Je ne dis pas, donne ça pour que je vais aller faire la Java avec. Non. Donne ça pour la cause de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ sur la terre des hommes. Je vais terminer. Vous avez vu, je pense que vous voyez les développements qui sont faits. Et les développements doivent en réalité encourager tout le monde. Parce que je pense qu'il faut comprendre que dans ce ministère, on ne peut pas trop parler de nous, mais on veut faire les choses sérieusement. Enfin, le message que j'ai prêché tout à l'heure, l'intégrité, je veux être intègre et je fais tout pour être intègre. Et je ne veux rien laisser de côté. Et je veux accomplir le mandat du Seigneur à 100%. Je veux sauver autant d'âmes qu'il m'a assigné. Ce n'est pas, Seigneur, j'ai fait à 50%, j'ai fait ce que j'ai pu. Non. Donc, quand les ressources viennent, les ressources sont utilisées premièrement. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire pour nous personnellement, on ne le fait pas. Les ressources sont utilisées principalement pour la cause du déploiement du réveil spirituel. À ma place, beaucoup de gens se seraient vraiment mis à l'aise eux-mêmes, d'abord avant de penser à quoi que ce soit. Ma logique est comme ça, elle ne changera jamais. Les vies n'ont pas de prix, elles sont précieuses. Tout ce qu'on peut faire pour que des vies soient touchées, il faut le faire, quitte nous-mêmes à nous sacrifier. Voilà, quitte nous-mêmes à nous sacrifier. Oui, peut-être qu'un jour, quand l'œuvre sera arrivée à un certain niveau, je vais rendre témoignage sur les sacrifices qui ont été consentis pour pouvoir arriver là. C'est là que quelqu'un va comprendre que, en fait, ces personnes-là, on les voit toutes pimpantes comme ça, on pense qu'elles roulent sur l'or, alors qu'elles vivent une vie de sacrifice pour la cause de l'évangile. C'est ce genre de personnes que Dieu bénit, en fait. Ce n'est pas les gens qui se servent. Les gens qui se servent, c'est à la fin. Et après, Dieu les fait tomber parce que leur comportement, justement, ils ne sont plus intègres. Mais notre courbe ne sera pas ainsi. On va monter et on va continuer à monter parce qu'au nom de Jésus, on va pas laisser la vie éternelle pour je sais quoi. Au nom de Jésus, on ne va pas laisser la vie éternelle pour je ne sais quoi ici. Éphémère et vaniteux. Enfants de Dieu, soyez bénis donc. Que Dieu bénisse richement ces personnes. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Voilà, que Dieu bénisse richement ces personnes. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Et toute personne qui le souhaite, écoute, c'est le moment. Investis dans le royaume des cieux. Et voilà, il faut que Dieu nous aide pour que nous soyons sur le satellite. J'aurais souhaité que en janvier 2018, on démarre sur le satellite. C'était mon souhait. Il nous reste 3 mois. Enfants de Dieu, j'aime ce genre de challenge. Que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu donne une révélation à son serviteur. Ce qu'il faut faire, il faut qu'on fasse quelque chose. Amen. Et on va être tous bénis, on va être d'autant plus bénis. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse tous.
enfant de Dieu, dis merci au Seigneur parce que le Seigneur t'a béni, je le crois. Ok? Voilà, tu dis merci au Seigneur, même si tu dis, ah, je n'ai pas reçu de révélation précise. Ton problème est résolu au nom de Jésus. Dis Amen. Et voilà, on se retrouve très bientôt par la grâce du Seigneur. Tous ensemble pour le réveil. Shalom à tous. Et sachez que le meilleur a été laissé pour la fin. La fin, c'est dans cette période-ci. Avec toi et moi, dans la barque, pour la gloire de Jésus. Soyons tous bénis. À très très bientôt. Shalom.